S'abonnez-vous. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide. Al Hilal a fait une offre au FC Barcelone de 100 millions à peu près pour récupérer Rafinha. Rafinha recevrait 3 fois le salaire qu'il reçoit au FC Barcelone. Est-ce que le FC Barcelone doit le vendre? Absolument. Est-ce que le FC Barcelone doit enlever Rafinha? Oui. Le FC Barcelone doit engager des kidnappeurs professionnels, ligoter Rafinha, le mettre dans un paquet cadeau, leur ajouter Oriol comme bonus, leur balancer ça rapide, illico presto, le premier jour du mercato, ça dégage. Parce que oui, Rafinha, quelquefois, dans son apport défensif, dans son apport dans le jeu, dans son apport sans ballon, c'est mignon, mais frère, c'est bon. Hein? Vraiment, c'est bon. Pour moi, Al Hilal propose 100 millions. Déjà que moi, j'espérais même 50 millions. Hein. Et même 30, 40 millions, je le fais sauter. Mais on te propose 100 millions. Mais moi, je suis la porta, je m'assieds. Je m'assieds avec Rafinha. Je dis à Rafinha, todo bem, notre ami brésilien pakistanais. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu trouves que ton football est beau? Ah, il est très beau, oui, c'est très bien. J'aime vraiment beaucoup comment tu cours, hein. C'est très mignon. Qu'est-ce que tu penses de Lamine Yamal? Moi, je pense que la saison prochaine, Lamine Yamal, il joue tous les matchs. Hein. Je pense que toi, tu vas pas sentir l'odeur de la pelouse. Je pense qu'il y a plus de chances que Ter Stegen joue ailier que toi tu joues. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Mais t'as vu, allez là, c'est bien quand même. Il y a de l'oseille et tout ça. En plus, voilà, il fait beau. En plus, tu vois, le championnat n'est pas très chargé. Tu auras le temps de faire ta vie, quoi. Tu vois, c'est une belle carrière. Hein. Je lui vends la chose de ouf. Je lui vends la chose de malade mental. Et je le fais partir. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Parce que derrière, il faut se dire que au poste d'ailier, c'est vrai, on ne peut pas se permettre de rester qu'avec Rafinha parce que Félix, en soi, il est en prêt. Hein. Peut-être ça ne va pas marcher avec l'Atlético de Madrid, je ne sais pas. Mais on ne peut pas se permettre que de rester avec Ferran Torres et Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, c'est un gamin, il ne peut pas jouer tout seul à droite. Même si on va dire Ferran peut-être à droite, je ne sais pas. Parce que Ferran aussi, il saute. Donc, pour moi, vendre Rafinha, c'est vraiment... Surtout à ce prix-là, c'est vraiment une nécessité. Parce que tu vends Rafinha à ce prix-là, tu as 100 millions, tu peux investir 40 millions s'il faut, 50 millions s'il faut, pour aller recruter je ne sais pas quel joueur qui aura un rendement meilleur que Rafinha, voire aussi bon que Rafinha, pour un salaire plus petit. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Donc moi, je ne vois aucune raison aujourd'hui qui ferait que j'hésite sur Rafinha. Ça, c'est très clair. Je pense pour vous, pour moi, c'est très clair. Pour moi, tu vends Rafinha, tu vas chercher Nico Williams, par exemple. On en parlait. Parce que le petit Savio, il va finalement aller à City, tout ça. Je ne sais pas ce que Laporta cherche à faire. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas ce que Pep Guardiola cherche à faire, à avoir tous les joueurs du monde. Bref. Mais tu vas chercher Nico Williams, qui va jouer à gauche, qui va jouer à droite. Pour moi, c'est vraiment... Ça serait juste magnifique. Mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas que l'on reste avec un Lamine Yamal titulaire. Il a 16 ans. Je n'ai pas envie que l'on refasse la même erreur que Baldé. Baldé, quand Alba est parti, il s'est retrouvé sans concurrence. Il a surnagé. Il n'a pas évolué depuis lors. Depuis sa belle saison où il avait envoyé Alba sur le banc. Après ça, et il s'est blessé. Donc il ne faut pas croire. En ce moment, on a vraiment de l'euphorie pour Lamine Yamal. Il fait des choses très très belles. C'est un gamin de 16 ans. C'est incroyable. Moi, quand j'avais son âge, voilà, j'étais meilleur que lui. Mais bon, bref, je me suis fait illégalement croiser. Donc, il fait des très belles choses, on est super content. Cependant, les amis, il ne faut pas oublier qu'il a 16 ans. Son corps n'a pas fini de se développer. Du jour au lendemain, il peut se péter, il peut se blesser. Oui, il peut avoir un rendement inférieur. C'est un jeune. Où est-ce que je suis en train de vous dire? Donc, on risque de se retrouver avec un côté droit sans joueur. Parce que même quand tu as Rafinha, c'est comme si tu n'as pas de joueur quand même. Parce qu'il est d'une nullité. C'est incroyable. Rafinha, vraiment, il y a des matchs. Tu es content de son apport sans ballon. Mais est-ce que vous avez en tête un match où Rafinha, vous avez été content de lui, de son apport avec ballon? En tant que Brésilien, est-ce que vous vous êtes dit, Rafinha, j'ai vraiment aimé les passes qu'il a faites avec ballon? Pourtant, lors de sa première saison, il faisait des centres de ouf avec son pied gauche. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit ça? Non. Bref, pour moi, Rafinha reçoit 100 millions, reçoit une offre de 100 millions. Le Barça reçoit une offre de 100 millions pour Rafinha. Pour moi, tu l'acceptes les yeux fermés. Tu leur envoies Rafinha, tu leur ajoutes du chocolat cadeau. Il faut qu'ils partent. Simplement, le plus gros problème, ça va être Deco. Parce que Deco est un ancien agent de Rafinha. Est-ce qu'il va réussir à passer au-delà du personnel pour négocier ce contrat-là? Je ne sais pas, je l'espère. J'espère vraiment qu'il va
qui va faire le pro en fait et va donner la prépondérance au Barça et il va pas faire croire à Laporta, il va pas faire croire à Xavi ou au prochain coach que non, Rafinha est un bon joueur. Rafinha est nul. Il n'a pas les épaules pour le Barça, il n'a pas la carrure pour le Barça. Malheureusement, il ne sait pas faire ce pourquoi il est engagé en tant qu'ailier. Il faut le vendre. Il faut le vendre. Et en plus de ça, il y a Ansu Fati qui va peut-être revenir. Mais apparemment, Brighton voudrait reprolonger son prêt. Alors, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée pour nous de le filer à Brighton même pour un petit 20 millions? Définitivement. Parce que je ne sais pas, moi aujourd'hui, quand je vois les petits rushs de Ansu Fati, je ne le vois pas revenir plus que ça. Petit 20 millions, ça serait pas mal. Si tu arrives à gratter aussi des sous sur Ferran, ça serait pas mal. Mais encore une fois, je vous ai dit, vu nos problèmes de fair play financier, la crainte c'est qu'en vendant tout le monde, que l'on se retrouve avec personne parce qu'on a reçu de l'argent, mais pas de différence dans la masse salariale, pour pouvoir de l'autre côté engranger, parce que les joueurs que l'on vend ne sont pas non plus ceux qui nous pèsent le plus en termes de salaire. Il faut penser. Mais de l'autre côté, il y a une autre nouvelle qui dit que Lewandowski aurait reçu plus de 100 millions de propositions salariales pour un club en Arabie. Est-ce qu'il faut vendre Lewandowski? Je vous disais en début de saison que moi je le vendrais, oui. Parce que je comptais beaucoup sur Roquet, mais pour l'instant Roquet me déçoit. Pas ne me déçoit, mais ne me convainc pas au point d'être le 9 seul du Barça pour la saison prochaine. Parce que je pense que même si tu vends Lewandowski 75 millions par exemple, 50 millions, tu n'as pas assez pour aller chercher le chouchou. Mon chouchou, le petit Julián Álvarez, tu n'as pas assez pour aller le chercher. Du coup, qui vas-tu prendre? Celui que tu vas prendre sera un 9 de substitution à Roquet ou un titulaire. Donc pour moi, Lewandowski, on le rend la saison prochaine et il faudra incorporer beaucoup plus Roquet pour ensuite préparer l'après Lewandowski pour juin 2025. 2025. Malheureusement, c'est ça notre réalité en ce moment. On n'a pas les sous, fair play, c'est compliqué. Laporta n'a toujours pas réglé tous les problèmes de fair play du Barça. On en reparlera d'ailleurs bientôt, hein, à la fin au début de l'été. On en reparlera. Ça va faire du bruit, je pense. Ça va faire couler de l'encre. Mais c'est pour vous dire que malgré les offres que l'on a, on ne peut pas se permettre de tous les vendre. De tous les vendre, on ne peut pas se permettre. Parce que de l'autre côté, on en parlait à un moment donné de la saison, peut-être vont être sacrifiés soit Koundé, soit Christensen. Surtout que le petit Faye, un petit, est en train aussi de pomper derrière avec la baie. Il est vraiment en train de monter au Sénégal. Il a tout pété, il a mis un but de ouf. Et il y a Koubarsi aussi qui a explosé à 17 ans. Peut-être le Barça va se sentir légitime de vendre un défenseur central. Mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas trop dans l'exigence pour des gamins qui ont 17, 18, 19 ans? C'est ça la question à se poser. Parce que Koubarsi a beau être très très fort aujourd'hui, mais n'oublions pas, encore une fois, ça reste un joueur très jeune. Il va peut-être manquer d'expérience, même si contre Naples, il a totalement mis aussi main dans sa poche. C'était n'importe quoi. Il a mis, bref, chapeau à lui, excellent. Moi, il m'a bluffé de ouf. Mais est-ce que c'est une bonne idée de vendre soit Koundé, soit Christensen? Koundé, pas satisfait de son poste à droite selon les rumeurs. Christensen, il est trop gentil, donc ça va être lui qui va peut-être prendre. Mais de l'autre côté, il y a le Bayern qui bombarde pour Araujo. C'est toutes les questions qui se posent autour du Barça. Ça voudrait dire que cet été, si le Barça est sérieux, si le Barça travaille bien, on va pouvoir vendre beaucoup. Peut-être pas beaucoup de joueurs, mais à cher. Parce que Faye, par exemple, est courtisé par plusieurs clubs de première ligue. Si tu dis que tu ne vas pas l'utiliser en équipe à la saison prochaine, mais il te suffit de faire jouer les enchères pour récupérer des sous sur la gueule de Faye. Il ne pèse pas grand-chose en termes de salaire, tu récupères des sous dessus. Et tu vas peut-être récupérer des sous sur Araujo. Peut-être vas-tu sacrifier Araujo. Moi, je ne veux pas sacrifier Araujo, mais je connais beaucoup de gens dans la communauté qui, pour eux, ont sacrifié Araujo 100 millions, 120 millions que le Bayern paye. Et après, tu as de la place, tu fais confiance aux jeunes défenseurs centraux. Et après, tu te refais. C'est une logique que j'entends. Mais pour moi, Araujo, on a besoin dans le club d'avoir des têtes d'affiche. Et pour moi, Araujo est clairement une fusion tête d'affiche de ce Barça-là, à cause de ce qu'il représente défensivement et à cause du fait qu'il fasse vraiment peur aux attaquants. Quand tu sais t'attaquant, tu sais que dans ton dos, tu as Araujo, tu n'as pas très envie d'aller te frotter avec lui, demander à Vinicius, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je veux communiquer comme message, c'est que le Barça a vraiment la possibilité d'aller vendre certains joueurs, parce que certains joueurs ont de la cote. Rafinha, il a la cote aussi, Première Ligue, il faut le savoir, c'est intéressant. Peut-être qu'on peut, comme je vous ai dit, nous débarrasser d'Ansu Fati, c'est intéressant. Peut-être qu'on peut imposer à l'Atlético de Madrid un autre prêt sans option d'achat. Il y a Cancelo que l'on doit déjà acheter. Donc, c'est pour vous dire que
si on est sérieux, si on veut, il y a vraiment moyen de se faire un petit quelque chose en vendant des joueurs supposément importants, mais on peut se débarrasser d'eux pour faire rentrer de l'argent et peut-être aller recruter un numéro 6 et un ailier, parce qu'on rappelle que c'est notre priorité. Donc, Rafinha, est-ce que je le vends? Oui, je le vends. Lewandowski, est-ce que je le vends? Non, je ne le vends pas, parce que je ne suis pas assez convaincu par le petit Roquet. Et ensuite, est-ce que je vends Koundé ou Christensen? Si tu achètes un numéro 6, tu vends Christensen. Parce que tu laisses Koundé à droite. Mais est-ce que Koundé va être satisfait de sa place à droite? Je m'interroge. Donc, je pourrais te dire, dans cette situation, tu fais sauter Koundé, tu replaces Christensen à côté de Kobarsi, tu fais jouer Araujo à droite, tu as un système à 3. Mais en même temps, ça va dépendre aussi de l'entraîneur. D'où le mercato et l'entraîneur, tout ça est lié. Donc, ça me fait un peu peur, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, que Laporte insiste autant sur Xavi, parce que je crains qu'au final, que ce soit Xavi qui planifie la saison prochaine et que finalement, c'est Xavi aussi qui reste, ou que Xavi planifie la saison prochaine, que le prochain coach n'est pas forcément d'accord. Donc il faut un peu se hâter et décider vraiment. Si tu décides de garder Xavi, il faut planifier avec lui. Si tu décides de ne pas garder Xavi, mais il faut chercher l'autre coach pour planifier avec lui. Parce que tu ne peux pas planifier sans un coach et lui imposer des choses. Tu peux, mais dans les faits, ce n'est pas une bonne base de travail. Voilà donc c'est moi je pense de ces infos mercato. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que dans l'effectif, il y a un autre joueur que l'on devrait vendre, dites-moi ça en commentaire. Que la paix soit sur vous les amis. Peace and love. S'abonnez-vous.